Aujourd'hui, nous allons parler d'un des grands personnages de l'histoire de l'Antiquité, puisqu'il s'agit de Homère, un mystérieux poète. Homère est un naède, un poète qui improvise des vers en jouant de la lyre. La vie de ce grand poète reste une énigme. L'Iliade et l'Odyssée. Deux longs chants d'Homère nous sont restés, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade décrit la guerre de Troie, qui aurait eu lieu vers 1250 avant notre ère, opposant deux peuples grecs, les Achéens de Grèce et les Troyens d'Asie mineure. L'Odyssée retrace les aventures de l'Achéen Ulysse en Méditerranée après la chute de Troie. Homère, historien. Les récits d'Homère décrivent une époque lointaine, mais ils évoquent aussi la société de son temps, celle du 8e siècle avant notre ère. En somme, ils mélangent les périodes. Par exemple, les héros de Homère se battent avec des armes en fer. Or, le fer n'a été utilisé par les Grecs que bien plus tard, à partir du 11e siècle avant notre ère. Le vrai visage d'Homère est inconnu, mais les artistes grecs et romains le représentent sous les traits d'un vieillard aveugle et barbu, le grand-père de la Grèce. L'Iliade et l'Odyssée ont été transmis au fil des siècles de bouche à oreille avant d'être mis par écrit. Tous les Grecs de l'Antiquité les connaissent par cœur. Les enfants les apprennent à l'école. Les artistes y puisent leur inspiration et les soldats y trouvent des modèles de vertu et de courage. Voyons ensemble les aventures d'Ulysse en 3 points. Numéro 1. Homère raconte que Ulysse conçoit un plan pour pénétrer dans la cité de Troie. Les Achéens offrent aux Troyens un immense cheval de bois qui abrite en fait des guerriers prêts à en découdre. En numéro 2, après la victoire sur Troie, 10 ans d'épreuves et de voyages attendent Ulysse pour retrouver son île, Ithaque, et son épouse, la fidèle Pénélope. Il parvient à échapper au Cyclope, un géant à un seul œil qui tente de dévorer ses compagnons. Et en numéro 3, Ulysse et son équipage doivent résister aux chants envoûtants des sirènes, des créatures mi-femmes, mi-oiseaux qui font naufrager les marins. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous aimez la période de l'Antiquité et si vous avez déjà lu l'Iliade et ou l'Odyssée de Homère. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.